Vous-même, êtes-vous convaincu de la présence du coronavirus à Kinshasa? D'emblée, je vous dirais qu'effectivement, ce n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, l'actualité mondiale, c'est le coronavirus. Et je suis convaincu que c'est une pandémie qui existe réellement. Mais je voudrais d'abord dire une chose par rapport aux professionnels de médias, que un journaliste, un professionnel de médias est un intermédiaire ou une courroie de transmission entre le détenteur de l'information et l'opinion publique. Donc le journaliste n'a pas d'information. Le journaliste reçoit l'information de celui qui la détient. Et il vient, il la traite et puis la met à la disposition de l'opinion. Est-ce que cette information sur le coronavirus dans notre pays est-elle bien traitée? Je pense que jusque-là, l'information n'est pas bien traitée. N'est pas bien traitée, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bien livrée. Il y a le ministère de la Santé qui détient le monopole de l'information autour de cette pandémie. Personnellement, je n'ai encore rien senti de fort au niveau de ce ministère pour donner la vraie information. C'est normal que les journalistes, parfois s'embrouillent, parfois ils cherchent des informations sur les réseaux sociaux. Et vous connaissez la vérité des réseaux sociaux, c'est que parfois des gens écrivent de fausses informations pour vous, non seulement vous énerver, mais pour s'amuser. Quand on dit par exemple que les Noirs ne sont pas réceptifs comment on appelle, au virus, mais ça ne vient pas d'une source officielle. Ça vient des réseaux sociaux, des gens qui fabriquent leurs propres informations. Et lorsque le journaliste estime que ma source, ce sont les réseaux sociaux par rapport à cette pandémie, il se met en porte-à-faux, il se ment lui-même. Parce qu'en croyant mentir la population, il se ment lui-même parce qu'il n'a pas une bonne information. Et là aussi, j'invite le ministre lui-même d'approcher les organisations que nous sommes pour qu'on trouve un canal sûr et sérieux par lequel l'information doit passer. Ailleurs, c'est le président de la République lui-même qui se charge de communiquer sur la maladie, sur le virus ou sur la pandémie. Mais chez nous, ici, on ne sait pas exactement qui communique quoi avec qui. Il n'y en a pas. De temps à autre, il y a des sorties hasardeuses du ministre pour donner une information démentie plus tard, soit par lui-même, soit par son entourage, soit par d'autres sources. Et ça pose un problème de communication. Vous avez raison, pleinement raison, mais ce n'est pas la faute du journaliste. Il faut maintenant que celui qui a l'information la canalise pour qu'elle arrive à la personne chargée de la répercuter au niveau de l'opinion publique congolaise. Bon, donc vous constatez que le ministre ignore la presse dans ses différentes communications sur la pandémie. C'est-à-dire qu'il j'ai l'impression que lui-même ne sait pas comment faire pour canaliser cette information. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller vers lui? Vous ne pouvez pas l'aider? Vous êtes quand même un service, vous êtes un technicien, un service technique, au-delà d'être à la tête pour l'organisation des médias. Pour aider quelqu'un, il faut qu'il manifeste cette volonté d'être aidé. On m'a donné 2 numéros du ministère. J'ai appelé ces 2 numéros, les 2 numéros-là ne passent pas. L'un a sonné, personne n'a répondu. Il est inaccessible, il est injoignable. Bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais encore tenter une nouvelle expérience aujourd'hui ou demain. Et surtout aujourd'hui, nous attendons les grandes décisions qui seront annoncées ce soir à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire. Peut-être qu'on pourra donner un peu plus d'informations, mais qu'il faudra alors que, soit à la présidence de la République, soit au ministère de la Santé, qu'on essaye de nous mettre ensemble pour, au besoin, mettre une structure qui puisse permettre de donner beaucoup d'informations
à la presse et afin que la presse puisse les répercuter dans les médias au profit de la population. Parce que personne n'est épargné. La presse que vous êtes, que nous sommes, n'est pas épargnée. Pas du tout. Pourquoi vous n'avez pas fourni plus d'efforts que ça? Vous avez quand même écrit ou vous êtes seulement limité à appeler? Ce qui est vrai, même Télé 50 a pu joindre plus d'une fois le ministre sans succès. Voilà. Écrire, vous savez, nous sommes dans un pays où je me demande si nos autorités lisent nos courriers. Il y a partout. Donc quand vous écrivez, quand on vous dit d'écrire, ça veut dire que mais bien sûr. Dans la plupart vous des écrivez, il n'y a pas de réaction. À un moment donné, vous écrivez, vous allez, on vous dit, ah, mais vous avez déposé la lettre quand vous amenez l'accusé de réception, on cherche, on ne sait même pas retracer. Mais qui a pris ça? Donc, c'est ça notre drame. Le jour où nos autorités ou nos gouvernants apprendront à respecter celui qui leur a donné le pouvoir, parce que c'est moi, par mon vote, qui ai donné le pouvoir. Vous, population. Moi, en tant que population, je suis population. Maintenant, quand on vous écrit, mais il faut répondre. Ailleurs, on écrit à un chef de l'État, dans les 3-4 jours qui suivent, il vous répond. Mais je me rappelle, il y avait Matata Pogno, vous lui écrivez 3 jours après, pendant que vous cherchez à savoir si la lettre est arrivée, mais vous recevez la réponse. C'est de cette manière que je crois que la rapidité, oui, la population va sentir que je suis respecté. Mais on vous écrit, vous ne répondez pas. Mais c'est pas normal. C'est un problème sérieux. Entre-temps, on ne doit pas se voiler la face. Corona est dans nos murs, Corona est à Kinshasa. Il faut qu'il y ait un effort de part et d'autre. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que nous nous mobilisions, nous tous. Mais nous allions vers celui... Parce que si chacun de nous doit créer sa propre information, nous allons embrouiller inutilement le peuple. Parce que vous savez, la population ne comprend pas encore ce que c'est que coronavirus. Il y en a même qui ne savent pas que ça existe. Parfois, on m'appelle en province, on me dit, mais votre histoire là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Donc, c'est un problème sérieux, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut connaître, il faut avoir l'information à communiquer. Alors, c'est ce que moi, j'invite ceux qui ont l'information de faire en sorte que nous puissions nous rencontrer, nous mettre ensemble, que nous puissions planifier cette communication urgente, immédiate, liée à cette pandémie dangereuse pour la population. Très dangereuse. Afin que, ne fût-ce que sur le plan de la prévention, que nous disions à la population de respecter les règles d'hygiène élémentaires pour que nous puissions dépasser cette pandémie qui... Vous savez, il y a peu, j'étais, je crois, dans la commune de Kalamou. J'ai rencontré un monsieur, une dame, qui parlait, parce que à côté de moi, il y avait quelqu'un qui avait un masque. Les deux compatriotes l'ont regardé et dit non, vous pensez que le corona peut exister dans notre vie. Nous vivons avec les égouts, nous vivons avec les déchets, et ça ne nous tue pas. Vous nous amenez le corona, nous, ça ne va pas nous atteindre. Nous, on va survivre, on va vivre. Il n'y en aura pas. Vous voyez à quel niveau la population est ignorante de ce danger. Manque d'information. Maintenant, vous, en tant que responsable du 4e pouvoir, comme on aime l'appeler dans notre pays, qu'est-ce que vous faites? Apparemment, vous avez aussi croisé les bras. Vous avez tenté de joindre le ministre, il ne répond pas, et vous vous arrêtez là. Mais vous pensez que le mieux à faire, c'est quoi? Si ce n'est que... Parce qu'aujourd'hui, à moins que je me trompe, c'est lui, le ministre, qui a les manettes, l'information sur le coronavirus. C'est lui. À la rigueur, recourir auprès du comité de Ebola. Jusque-là, le comité d'Ebola n'a pas été responsabilisé pour Corona. Il faudra maintenant qu'on sache. Parce que Ebola n'est pas encore déclaré définitivement parti. Non. Alors, donc, ce qui fait que il faut nous rabattre soit sur le ministre,
soit sur le président de la République. Parce que c'est eux qui tiennent les manettes de l'information sur coronavirus. Bon, alors, cette sorte de, je peux l'appeler, diarrhée d'information, cette cacophonie dans la diffusion des informations sur Corona, au niveau des professionnels des médias, qu'est-ce que vous faites? Parce que la population en souffre énormément. La population en souffre effectivement, mais au niveau des professionnels des médias, à l'heure actuelle, quand vous allez lui poser le problème, il va vous dire, mais président, je n'ai pas une autre source d'information que les informations que j'ai entre les mains. Et lorsque le ministre annonce qu'il y a un troisième cas, il le diffuse. Mais à défaut de ça, parce qu'ailleurs, c'est pratiquement toutes les heures, à tout moment, qu'il y a l'évolution. L'OMS même, il publie les tableaux de l'évolution de cette pandémie à travers le monde. Oui. Bon, alors, ils disent, mais si vous prenez une seule fois, et puis vous faites quoi? Moi, je dis non, mais maintenant, il faut avoir les mesures de prévention qu'il faut vulgariser dans toutes les langues nationales pour que nos compatriotes qui sont partout au Congo puissent savoir comment s'y prendre, qu'ils apprennent à se laver les mains au savon, qu'ils apprennent à éviter de saluer. Bon, ça ce sont des précautions qu'il faut attendre du gouvernement, parce que nous ne pouvons pas déjà déclarer cela de cette manière. Il y a des pays où les écoles sont fermées, comme la France, les écoles sont fermées, les églises sont fermées, les marchés n'existent plus, les fêtes de mariage, les deuils, on n'en parle plus. Oh. Ah oui, les deuils, non, quand vous perdez quelqu'un, de la mort que 2 ou 3 membres de famille vont l'enterrer, c'est fini. Donc il faut le faire en silence. En silence, vous n'avez pas besoin. Et puis, hier, j'ai vu une image où le pape François faisait le tour des rues de Rome, les rues vides. Il n'était que lui avec ses 4 ou 5 gardes du corps. Les rues vides. Donc, c'est pour dire que l'Italie, c'est vrai, la France, l'Europe particulièrement, paye le prix le plus fort de cette pandémie. Les États-Unis, la même chose. Mais en Afrique, comme ce n'est pas encore arrivé d'une manière abondante, les gens se font une idée, non, vos histoires-là, ça ne nous concerne pas. Et nous, avec la peau noire, on ne peut pas voir le corona. Et nous, avec la chaleur. Mais tout ça, moi, j'ai posé la question à un ami, docteur Jean-Marie Kayembe, qui est dans l'histoire des... Il dit non, c'est une erreur. Il est dans le comité... Oui, comment on appelle le comité là de riposte. De riposte d'Ebola. C'est un virologue. Oui, il est doyen de la faculté de médecine à l'UNIKIN. Ok. Donc, il dit non, le corona attrape tout le monde. Il n'a pas besoin de pauvres. D'ailleurs, dernièrement, hier, on vient de perdre un Congolais à Paris. Atteint du corona. Atteint du corona, il est mort, il en est mort. Un certain Mayele. Donc, c'est pour dire que les gens ne doivent pas se laisser prendre par des charlatans. Ils doivent avoir l'information officielle. Ils doivent savoir comment prévenir la pandémie. Donc, la meilleure manière de prévenir le virus, c'est de prendre soin de son hygiène quotidienne. Se laver les mains régulièrement. Et voilà. Éviter des salutations, éviter comme on l'a dit tout à l'heure, les embrassades et tout ça. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, après, au bout, comme le virus a été vaincu en Chine, on espère que les coup de chapeau au gouvernement chinois. Ah oui, on espère que les Français, les Italiens, les Américains vont faire autant pour que... et nous, ici, nous nous disons que nous avons beaucoup plus de chances de vaincre ce virus bien avant tout le monde. Comment ça? Mais parce que nous avons notre Mouyembe national qui est outillé en matière virale. Donc il peut, je crois, il doit déjà avoir amorcé une action qui puisse permettre de contenir et d'éradiquer ce virus dans notre pays. Bon, vous dites qu'il doit avoir déjà commencé une action pour combattre, pour prévenir, pour bouter hors du territoire le corona. Vous n'êtes pas au courant. Bon, comme vous avez mené une démarche auprès du ministre de la Santé,
sans succès. Pourquoi vous n'avez pas changé le fusil d'épaule pour aller vers Muyembe? Ça peut quand même faciliter. Non, non, c'est-à-dire Ça peut quand même permettre. Ça peut quand même permettre à la presse d'avoir les informations fiables quant à ce. Mais Muyembe est sur un autre virus.